Salut les volleyeurs! Comme tu as pu le voir dans le titre, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. J'aimerais vous partager en même temps comment je fais mes statistiques, donc vous faire un petit tuto pour faire les statistiques d'un match de volleyball et je voudrais aussi vous partager mon fichier, le fichier que j'ai créé avec ma copine pour les statistiques du volleyball. On a cherché un petit peu sur internet, ça nous convenait pas trop et du coup on a décidé de s'en faire un nous-mêmes qui du coup reprendrait toutes les stats qu'on voudrait mettre qu'on voudrait suivre pour nos équipes respectives et du coup ça a donné ça. Donc en gros ce fichier il est composé de ces pages là, donc on a un onglet menu où là on va mettre le nom du club, toutes les infos, tous les matchs, les noms des joueurs, etc. C'est un menu qui va vous permettre de naviguer un petit peu dans tout le fichier. On a ensuite un fichier, enfin on a ensuite tous les matchs ici qui sont réunis. Chacun des matchs va correspondre aux différents matchs que vous avez dans votre saison, que vous aurez rempli ici. Ensuite, on a un bilan personnel, c'est-à-dire que ici on pourra choisir un des joueurs et on pourra voir différentes statistiques sur ce joueur. Son hit ratio, sa qualité moyenne de réception, son hit ratio au service, la qualité moyenne de ses passes et l'ensemble de ses matchs ici, ce qu'il a joué, ce qu'il n'a pas joué, ses stats, etc., etc. Ensuite, ici, on aura un bilan par joueur pour tous les matchs qu'il aura joué. Et là, on aura un bilan par match. On aura donc une vue de toute la saison en regardant un petit peu tous les résultats de tous les matchs et toutes les statistiques de l'équipe sur tous les matchs. Ensuite ici on a un dernier onglet qui est un onglet d'aide qui va venir vous expliquer ce que vous devez remplir, ce que vous ne devez pas remplir dans ce fichier. Il y aura en fait tout ça là, ces trois onglets typiquement, ces trois onglets ils vont venir se mettre à jour automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. La seule chose que vous aurez à faire, c'est ici, vous pourrez choisir un joueur. Mais sinon, ils se mettent à jour en fonction des résultats que vous allez mettre dans ces matchs-là. Et il y a un dernier onglet qui est l'onglet de calcul des positions. Là, en fait, vous pouvez traquer l'ensemble des positions que vous aurez dans votre match. C'est-à-dire qu'on commence en P1, il y a 0-0. Ensuite, on est en P2, il y a 1-0, etc., etc. Bref, vous aurez compris. Et ça, tout ça, en fait, quel intérêt ça a? Il y a plusieurs intérêts. Déjà, c'est hyper drôle de faire les stats dans son équipe. Du coup, ça instaure une sorte de compète à chacun des postes. Et donc, toutes les semaines, on est là, on veut voir qui a marqué le plus de points, qui a fait le plus de fautes, qui a marqué le plus de services, etc., etc. Et donc ça, c'est assez rigolo. Et deuxièmement, c'est assez utile pour le coach parce que du coup, lui, il peut se baser sur ses statistiques pour prendre ses décisions de coaching sur les prochains matchs ou aussi pour savoir ce qu'il va devoir entraîner un peu plus en entraînement. Parce que c'est là qu'on va voir, ok, là on a des problèmes dans la position telle, ok, là on a des problèmes de réception, ok, là on a des problèmes plutôt à l'attaque. Donc ça c'est assez intéressant pour les coachs, même si on joue à un niveau départemental, les stats c'est quand même assez rigolo de les prendre. Pour vous expliquer un petit peu les différents stats, en fait, après je vais venir vous illustrer un petit peu, mais en gros ici on va venir prendre plusieurs niveaux. Donc on aura au niveau de l'attaque, là on va regarder une attaque. En gros, il y a un de vos joueurs qui va attaquer et il y aura trois possibilités. Soit il a marqué le point, dans ce cas-là on met un point dans point. Soit il a fait une faute, dans ce cas-là on met un 1 dans faute, et là ça veut dire que voilà, il a moins 1. Soit c'est juste une attaque réussie, ça veut dire que son attaque elle a ni marqué ni fait de faute, et du coup l'équipe adverse peut nous renvoyer la balle tranquillement. Ensuite on a toute la partie sur le service, et là c'est pareil, le service il y a trois possibilités. Soit on fait une faute au service, soit on met un ace. Vous savez, au volley, le ace, il est un petit peu tricky parce que on peut regarder, en fait, soit il touche le sol directement, soit on peut aussi prendre un ace si c'est un zippé et que la balle part direct. Bon, parce que c'est quand même ici hyper difficile de mettre des aces directs au sol. Soit c'est un service juste réussi, voilà, ils ont réceptionné et puis ça renvoie. Ensuite, ici, on a une gamme sur les points en bloc. On arrive à mettre un point en bloc. Et pour le bloc, on compte un point pour la personne qui a mis le bloc et 0,5 pour la personne qui a soutenu, si par exemple on est deux au bloc. Ensuite là, c'est une faute directe. Dans les fautes directes, on peut avoir par exemple, on renvoie une manchette dans le filet, on fait une 10 doigts dans le filet, ou alors on fait une faute, de volley, c'est-à-dire que on va toucher le filet, on va pénétrer chez l'adversaire, ce genre de choses. Ensuite, on a toute une gamme sur la qualité de réception.
Et donc là, en fait, sur chaque réception, vous allez évaluer la qualité. Là, c'est hyper subjectif comme façon de faire, mais c'est comme ça qu'on fait les stats au volley. Donc en gros, à chaque récep, on va pouvoir évaluer la qualité de réception. Si c'est une récep ratée qui fait perdre de points, 0. Si c'est une récep qui est hyper moyenne, on peut rien en faire, on renvoie juste la balle derrière, c'est un 1. Si c'est une récep qui est, qui est moyenne, on peut faire une passe, le passeur peut faire une passe, sauf qu'elle n'est pas parfaite. Typiquement, il ne peut pas faire de passe au centre. Et donc là c'est un 2. Et là, le 3, c'est une passe parfaite. Le passeur, il a presque pas à bouger. Il peut faire une passe en 4, en 2 au centre. Donc là, c'est parfait, on met un 3. Et pareil pour la qualité de la passe. Si il rate sa passe direct, et ben c'est un 0. Donc il perd un point. Si c'est une passe, on peut juste la renvoyer, et ben c'est un 1. Si c'est une passe, pareil, voilà, c'est une bonne passe, mais on n'est pas au max, elle est un peu décollée, elle est un peu inter, et ben c'est un 2. Si c'est une passe parfaite, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire une ligne, on peut faire une diag, on peut faire une petite diag, et ben là c'est un 3. Et derrière, il y a la partie contribution, points gagnés, points perdus, qui va venir se mettre à jour. Donc globalement, voilà, moi c'est ce que je suis comme stat au volley. On peut en suivre d'autres, comme la défense, etc., etc. Mais honnêtement, après, ça va me prendre trop de temps. Donc moi, c'est comme ça que je fais les stats. Derrière, pour vous montrer un petit peu comment on fait pour le calcul des positions, et ben là, on va dire que par exemple, il y a 0-0 et il faut regarder où est-ce qu'il est notre passeur. Notre passeur, s'il est en P1, pour ceux qui connaissent les positions, ça veut dire qu'il est en position 1, donc il est en train de servir. Donc on va dire que notre passeur, il est en P1. Donc là, on rentre un 1 ici, et ici, le 1 se rentre automatiquement. Derrière, en fonction du résultat, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce 0-0? Eh ben, on a marqué le point, donc il y a 1-0 pour nous. On met un 1 et hop, ça nous met à jour ici. Donc ça veut dire qu'ici, en P1, on a marqué un point quand on est au service, donc on est en plus 1. Et derrière, on a juste à compléter cette ligne et on pourra voir ici tout ça sur les positions. Voilà, globalement, si vous avez des questions sur ce qu'il faut compléter, ce qu'il ne faut pas compléter, vous regardez le fichier d'aide, enfin l'onglet d'aide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, si vous avez des suggestions. Parce que nous, on a fait avec notre vision des stats. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont l'habitude de traquer d'autres types de statistiques. Donc n'hésitez pas à nous donner des suggestions pour comment améliorer ce fichier en commentaire, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il est parfait. Donc ça, c'est très bien. Donc moi, je vais vous mettre le fichier en description. Et là, je vais vous mettre une petite vidéo. Le match que j'avais publié la dernière fois, je vais vous faire une démo de comment on fait les stats. Ok, donc voilà, comme je vous le disais, j'ai complété donc la liste de nos matchs. On a, nous, 18 rencontres, enfin 16, puisqu'il y a 2 matchs qu'on ne joue pas, vu qu'on est 9 équipes. Et ensuite, j'ai complété la liste des joueurs qui étaient là sur ce match précis dont je vais faire la démo. On a plus de joueurs que ça, mais je ne les ai pas mis pour l'instant. Donc là, on va partir directement. La semaine dernière, j'ai sorti la vidéo du match contre Noisy-le-Grand. Donc on va pouvoir faire la démo sur ce match-là. Donc là, on a juste à cliquer là, tac. Et ici, ça s'est mis à jour. Donc Noisy-le-Grand qui a été joué le 19/11/2022. Donc là, on va pouvoir commencer à faire les statistiques directement. Donc je vous ai incrusté la vidéo juste là. Comme ça, on lance la vidéo et on fait les stats en même temps. Bon, du coup, c'est quand même mieux si on a la vidéo, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour le faire en direct. Donc là, on peut mettre pause. Le numéro 16, donc Amine, a fait un service réussi. Donc là, on met service réussi pour Amine. Première action qui a été jouée. Ok, donc là, il n'y a pas eu d'autre chose. Ensuite, deuxième service réussi d'Amine. Tac. Ok. Donc là, il y a une passe d'Amine. Donc il y a une passe de notre passeur. On peut regarder la qualité de la passe. Donc là, c'était pas une passe parfaite puisqu'elle est assez inter quand même. C'est un peu difficile pour le numéro 18, Idriss, donc de faire une ligne. Donc on va lui mettre un 1. Donc là, c'est une qualité de passe qui est 2. C'est assez subjectif hein, quand même. C'est pas totalement une vérité absolue. Donc ça va dépendre de chacun qui fera les stats à sa manière. Ok, donc ici, Idriss, numéro 18, a reçu une attaque et il a fait un point direct. Donc là, tac, et ça lui fait
en points gagnés, il a 1 immédiatement. Donc là, ça lui donne 1 de contribution. Déjà, pour l'instant, on peut même mettre tous ceux qui ont joué. Bon, on pourra mettre à la fin les 7 joués. Ok. Donc là, on regarde directement le service. Alors, c'est un service ace. Service ace, ça fait 1 point pour Amine. Alors, là, c'est un deuxième service ace. Très bien. Ça fait 2 points pour Amine. Et là, c'est un troisième service ace. Il était en forme sur ce match. Ah, et on peut regarder tout de suite. On voit ici, en fait, les points. Ici, ces 5 stats-là vont se mettre à jour. Le maximum de points marqués. Donc ici, c'est Amine. Le maximum de points perdus. Pour l'instant, personne n'a perdu de points encore. La meilleure contribution. Donc, c'est la différence entre le nombre de points gagnés et le nombre de points perdus. Pour l'instant, c'est Amine. Avec ses plus 3. Le nombre de ace. Le maximum de points au ace. Donc là, c'est toujours Amine avec plus 3. Et le maximum de services. Donc, c'est Amine avec 5 services. Ok, là c'est un service dehors. Hop là, faute. Et donc là c'est une réception qui est parfaite. C'est une réception qui est parfaite de donc d'Idriss. On va lui mettre un 3. Tac. Et la passe, comment est la passe? La passe est aussi plutôt pas mal. Elle aurait pu être un peu plus poussée, mais elle est... Ouais, elle est plutôt pas mal la passe. Ok. Et donc là, Idriss fait une attaque. Et là, c'est pas un point, mais c'est une attaque. Donc on le compte comme attaque réussie. Ça lui fait baisser son hit ratio à 50%. Le hit ratio, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est comment tu convertis tes ballons. Donc là, il a eu 2 ballons, il a marqué 1 point. Ça lui fait 50% de hit ratio. C'est excellent pour l'instant. Mais non, c'est normal, c'est que le début. Ok, là il s'est rien passé. C'était pas. En fait, par exemple, on aurait pu mettre pour ce joueur-là, on aurait pu ici lui mettre un point à l'attaque, mais en fait, une attaque, c'est quand il a l'intention de marquer. Là, il a juste renvoyé la balle pour sauver la balle. Donc c'est pas une attaque. Ok, là c'est une passe. C'est un 1. Il a pu la renvoyer, donc c'est pas non plus. Raté, c'est un 1, mais pareil, lui, on va pas lui compter une attaque puisqu'il a juste essayé de la renvoyer. Mais par contre, il a fait une faute. Donc là, ouais. Là, en fait, là, par exemple, là, c'est très subjectif. On peut normalement lui compter une faute à l'attaque puisqu'il n'a pas assuré. En soi, il aurait pu assurer, effectivement. Ok. Mais on aurait pu aussi dire que c'est de la faute de la passe et donc pas de sa faute. Mais c'est assez subjectif. Ok, donc là, service 18. C'est un service qui est out, donc on lui met photo service. Ok. Dommage, c'est pas grave. On va voir la réception. Ok, là la réception est pas terrible. C'est une réception de notre libéraux, donc on est plutôt sur un 1. Bref, il a quand même pu faire une passe. Donc ça va. Et sa passe, comment elle était? Là par exemple, j'ai pas eu le temps de voir sa passe. On est obligé de revenir un petit peu en arrière. Alors. Oui, sa passe est parfaite. Très bien, sa passe est parfaite. Ça lui fait 2 passes parfaites. Et Massy a pu mettre un point directement, ce qui fait qu'il revient donc à 0 de contribution. 1 point gagné, 1 point perdu. Ok. Service du numéro 10 et c'est un service dehors, donc Ludo, premier service dehors, malheureusement, c'est pas grave, ça arrive. Ça lui fait -1, il est en rouge tout de suite, aïe. Ok, donc là c'est une réception parfaite, on peut faire la balle au centre. Tac, Raf, donc ici réception c'est un 3, ensuite à la passe, c'est également un 3 puisqu'on a pu attaquer et c'est Sébastien qui est normalement pointu mais sur ce match a joué donc au centre. Il s'est fait bloquer.
Ok. La passe était plutôt pas mal. C'était pas un 3 parce que, encore une fois, elle est très inter. Il n'a pas beaucoup poussé sa passe. Donc, je lui ai mis un 2 sur cette passe. Et ensuite, Massy a pu faire le point. Massy, oh là, direct 33% de hit ratio. Il a plus 1. Ok, ben du coup, voilà. Service ace pour lui. Très bien. Il est... Alors... Ah non, pas réussi, pardon. Eh bah tiens, il a réussi celui-là de toute façon. Et c'est un service ace. Dommage. J'aurais pu aussi mettre une partie sur la défense, mais ça commence à devenir trop lourd. Si on met 10 000 ans à traquer, c'est un peu difficile. Ok, il s'est passé plein de choses. Alors, réception de Raph, c'était une belle réception. La passe était pas mal. Et c'était une attaque également de Raph. Donc, on est sur une première attaque réussie. Ok, là, la passe n'était pas terrible. On peut mettre un... Ouais. On peut mettre un 2. Elle était attaquable, mais pas terrible. Donc là, il a fait une bidouille. Ça compte quand même comme une tentative d'attaque. Ok, ben là par exemple, lui, c'est également une tentative d'attaque. Donc là, il a essayé de faire une deuxième main. Le passeur, c'est une tentative d'attaque ratée. Donc il faut aussi compter les deuxièmes mains de vos passeurs hein, pour voir si ils en mettent beaucoup par match. Ok. Ouais, pas mal la passe. Alors. L'attaque, est-ce qu'elle est... Non, l'attaque fait pas point. Ok. Oh non! Quelle erreur! Quelle erreur! Ça, c'est terrible. Ça, ouais. Ça, ben... C'est une faute de défense. Hein. Bien parlé, ça. Ok, service du numéro 7. Ok, c'est un service du numéro 7. Service réussi. Toc. Ouh, c'est un bloc, ça? Ah non, c'est un bloc qui est pas passé. Ah si, c'est un bloc, c'est un bloc. C'est un magnifique bloc, même. Ok, magnifique bloc donc d'Idriss, point bloc. Voilà, comme ça, on peut tout voir. Donc là, ça lui fait... Il est à nouveau positif. Ok, donc là, ça fait un deuxième service réussi. Oh, très belle passe, très belle passe. Très belle passe du numéro 11, Massy. On peut lui compter une belle passe. Bon, voilà. C'est juste pour le fun, on n'a pas besoin de compter les passes des autres joueurs. Ok, donc c'était une attaque d'Idriss, mais c'était pas une attaque point, c'était juste une attaque réussie. Avec un beau contre de l'adversaire. Ok, on va voir un peu de récep. Ouais, c'est une récep 2. Il peut faire une passe, elle est assez haute, mais il peut pas faire une passe au centre. Tac. Il est où? Le libéraux, il est là. Donc c'est une récep 2. Et la passe, comment elle est? Ouais, la passe est pas terrible non plus. 4. Ensuite, on a une attaque donc de Massy. Oh, le point. Un peu plus de réactivité, les gars. Ouais, là, c'était une belle récep. Ça manque un peu de hauteur, mais on peut lui accorder le 3, puisqu'il n'a pas eu à bouger. C'était sur lui. Il pouvait faire une passe au centre si vous voulez, mais il fait une passe en 4. Une très belle passe en 4 et une magnifique attaque. Ok, c'était une magnifique passe et une magnifique attaque d'Idriss. Là, ça fait 2. Ok, ils sont coude à coude, 2-2-2 pour se départager le rôle de meilleur joueur sur ce match, sur ce set pour l'instant. Donc service au service, le 4 qui est au service. Ok, ça lui fait un service réussi. Tac. Bien vu ça, bien vu. Bien parlé, bien communiqué. À nouveau, le numéro 4 au service. On peut directement se mettre sur la case pour que ce soit plus rapide, pour pas faire de pause. Ok, on enchaîne, 2, et on regarde le reste du point. Ok, dommage, bon.
Il n'y a pas eu de reste de points, ça a été touché au bloc. Ok. Oh, ça c'était magnifique. Ça c'était magnifique. Tout était très bien dans ce point. Tac. La passe, c'est un 7. Et un point de Ludo qui vient rattraper son service qui était dehors. Donc il est à 0. Voilà. On est à la moitié du... Ouais, ok. Service d'Amine. Tac, tac, tac. Ouais, là, par exemple, j'aurais dû me mettre tout de suite sur la case. Comme ça, je ne perds pas de temps. Service d'Amine. Et là, il y aura une passe de... Oh, il y a encore une très bonne passe. Ok, juste une attaque. Comme on a dit, on va pas les compter les passes. C'était pour la blague tout à l'heure. Attaque d'Idriss. Alors, elle est bonne. Très bien. Point d'Idriss. Et on n'oublie pas la passe qui était plutôt en 2, puisque c'était pas vraiment assez poussé. Ok. Ok, service à nouveau d'Amine. Ça fait 4. C'est un point en bloc d'Idriss. Ce qui lui fait un plus 4 sur ce set. On se met directement sur le service d'Amine. Ok, ça fait 5. Oh, allez. Ok. Attaque d'Idriss. Attaque de Massy. C'est ça, voilà, très bien. Ok, 17-9. Service d'Amine à nouveau. C'est un service ace. 4 aces dans ce match. Enfin, dans ce set déjà. Ok, beau service. 6. Ouais, ça, c'était pas un compte, c'était plutôt une balle dans le fil. Et non, service erreur. Dommage, ça vient casser un petit peu ses stats. 67% de taux de service réussi. Ok. Ok, c'était parfait ça. Ça, c'était parfait. Alors, il s'est passé plein de trucs. Donc, Théo a fait une réception parfaite. On a eu une passe parfaite au centre. Et on a eu un point de Ludo au centre. Ce qui fait qu'il est positif sur ce match, sur ce set. Service matché. Bien le service matché. Donc, attends, pause. Je me suis perdu. Donc, service réussi 1. Là, on va avoir une passe d'Amine. Ok, c'était un petit peu poussé. Bon, c'était... Ça va en vrai. Un petit peu poussé. 4. Attaque réussie. Ok. Oh non, il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? 20-11. Allez, on fait un effort. Une belle récep. Très belle récep. Très belle récep, mais passe un peu ratée. Là, passe un peu ratée. Et l'attaquant aussi, quand même, est assez loin de son passeur. Donc, c'est un peu les deux. Donc, ici, c'était une réception d'Idriss. Ok, très belle réception d'Idriss. La passe est assez moyenne. Non, mais en fait, non, c'est plus que ça. C'est une passe ratée, hein, un peu. Et donc, ouais, on peut pas lui compter une faute. On peut pas lui compter une faute. On peut compter ça comme une passe ratée, tout simplement. Ok. Belle récep. Ok. Alors, belle récep. C'était... Il a un peu avancé quand même, donc il pouvait pas faire la passe en 2. La passe était très collée, donc on lui met un 2 sur la passe. Et l'attaque, par contre... L'attaque, on va compter point, même s'il y a eu un petit peu de pénétration, mais ça n'a pas été sifflé par l'arbitre, alors du coup, on n'a rien vu. Ok, très belle réception. Très belle réception d'Idriss. Ça fait 3 sur 3. Derrière, on a une belle passe, il semblerait. Et puis une attaque de Massy. Voilà, c'est ça. Ok, quelle belle ligne. 3 points. Ok, service de Ludo. Cette fois-ci, il n'a pas raté. Bien joué, Ludo. Service réussi. Du coup, ça lui donne 0%. Ok.
Allez, une passe. Très belle passe. Voilà, très très belle passe ça. Très belle passe. C'est un point. Ok, Ludo au service, on peut s'y mettre directement. Très bien, ça fait 2 services réussis. Ok, ça fait un point pour Massy en bidouille. Ah, Massy plus 4, Idriss plus 4. Ok, Ludo, ça fait 3 services réussis. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais c'était une défense un petit peu trop collée, donc un peu difficile à remonter. Ok, là c'est une réception très moyenne. Tac. Ok, et c'est une passe aussi assez moyenne. Et malheureusement, c'est une erreur à l'attaque d'Idriss. Ok, il reste 2 points les gars. Allez, on peut y arriver. Ah, très courte quand même, mais il a réussi à faire une passe en... C'est assez court ça. C'est ici. Ok. Une passe donc. Tac. Et l'attaquant, Seb, qu'est-ce qu'il fait de ça? Il fait out. Ok. Faute à l'attaque. Aïe aïe aïe, ça vient ternir un petit peu ses statistiques. Ah, pas très belle récep ça encore. Il peut faire une passe. Ouais, il peut faire une passe. Ça va, elle est ok. Mais du coup, il s'attendait pas franchement à ce genre de passe. Et du coup, c'est une faute de Massy. Ah, ils sont toujours au coude à coude. Hein. Ok, ils ne veulent pas terminer ce set. Allez. Ouh, c'était très rapide ça, il y avait 0 hauteur. Tac. Ensuite, est-ce qu'il fait une belle passe? Ben non. Il fait pas du tout une belle passe, mais c'était très rapide, il n'y avait pas de hauteur à la réception. Ok, allez. Belle passe ça. Voilà, c'était une très belle passe. 12, une passe rapide comme il les aime. Ça fait 5 attaques réussies. Oh, dommage, il a des trous dans les doigts. Ça serait pas la remontada du siècle? Alors pour ceux qui ont déjà vu le match. Ok, là c'est une bonne réception ça. C'est ce qui va tout changer. Il est seul au bloc? Non, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tente une bidouille là? Ok, allez. Oh, il s'est bien fait contrer ça. 23-19. Allez, une bonne récep. Ouais, là il y a de la hauteur. Oh, ils ont réussi à... Bon, donc il s'est passé plein de choses. Alors, il y a eu une bonne réception. Il y a eu une bonne passe également. Et il y a eu donc une bonne attaque, mais qui a été remontée. Ok, là il y a eu une attaque qui a été tentée. Alors, ok, on la remonte. Allez, attaque. Oh bah, ouais, tu pouvais attaquer, hein. Tac. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Ok, quelle belle passe. Non. Ok, bon, ça s'est passé, mais ça fait un point. Très bien. Allez, il reste, c'est la balle de 7. Ok, service de Massy. On aurait pu se mettre directement là-dedans. Ok. Il y a eu une belle passe, là, il y a eu une belle passe. Effectivement, il y a eu une belle passe. Et l'attaque, qu'est-ce que ça a donné?
Ah, l'attaque out. Dommage. Ça vient ternir ses stats. Ah, dès qu'on fait une attaque ratée, on passe quand même de 30% de hit ratio à 18. Ok, c'est une très belle réception ça. Même si il y a un peu de je m'en foutisme dans ses gestes. La passe, elle est comment? Ah, la passe est très très bien. La passe est très très bien. L'attaque, malheureusement, ça ne passe pas au centre. Allez, une deuxième chance. Eh non. Oh, ça fait le point ça? Ça fait le point ça? Non, c'est terrible. C'est terrible. Bon, au moins, ça lui permet de revenir positif sur cette fin de set. Ok, donc voilà. Tout ça pour vous. Maintenant, je pense qu'on a vu à peu près toutes les différents... on n'a pas vu de faute directe dans ce set-là, mais on a quand même vu pas mal de choses au niveau de la réception. Et pour ce premier set, en plus, du coup, on voit ici, alors, maximum de points marqués, Idriss, maximum de points perdus, Amine. Ça doit être dû au service, il me semble. Pourquoi? Ah oui, c'est parce qu'ils sont à égalité. Il y en a beaucoup qui sont à 2. Du coup, ça va venir prendre le premier qui est à 2, tout simplement. Le premier de la liste. Bon, c'est pas hyper accurate, mais c'est pas grave. Meilleure contribution, pareil, c'est Idriss, mais ça aurait pu être tout aussi Massi. Maximum de points ace, c'est Amine, sans contestation. Il a mis 4 services ace. Et le maximum du nombre de services, c'est également Amine, qui a mis 10 services dans ce premier set. Et ensuite, le maximum de points de bloc, c'est Idriss, puisqu'il a mis 2 blocs, et c'est le seul à avoir mis 2 points en bloc. Ah oui, j'ai pas rentré le set d'ailleurs. On peut rentrer le nombre de sets joués pour tous ces joueurs. Tac, tac. Donc, un set joué. Alors, un set joué, un set joué, 1 et 1. Voilà. Donc, voilà. Ce qui fait qu'ici, on a eu... Alors, c'était quoi le score déjà ? 25-20. Et donc là, on met 25 à 20. Donc ça, là, pour l'instant, ça met 1-0. Et donc, quand on aura mis à jour le reste des points, ça mettra à jour. Ensuite, il y a le calcul des positions qu'on aurait pu faire. Là, on ne le fait pas ensemble, mais je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait tout à l'heure. Donc ensuite, là, on peut aller regarder le bilan par match. Ça vient se mettre à jour. Et par exemple, ce match, pour l'instant, il est mis à gagner puisque il y a 1-0, ça n'a pas été complété. Là, on a donc la vision de l'équipe. On a la vision de l'équipe. Pour l'instant, on est à plus 11 en contribution. 20 points gagnés, 9 points perdus, 19 attaques. Taux moyen de hit ratio est 22%, ce qui est plutôt pas mal. Et le hit pourcentage du service à 68%. Donc pour l'instant, ce set est plutôt correct. La qualité de la réception est très bonne, 2,6, et la qualité de la passe également. Et donc là, on a toutes les infos. Ensuite, on a ici également... Ça, c'est pour, en fait, ça c'est pour les calculs des positions qu'on peut venir tout remettre ici. En fait, une fois qu'on aura fait le calcul des positions, on aura tous les scores là. Et on aura juste à copier et venir les mettre, donc pas là, mais ici. Tac, tac, tac. On revient mettre tout ça ici. Et ensuite, ça se mettra à jour dans le bilan par match. Ensuite, on peut regarder un bilan par joueur. Donc là, s'il y avait eu plus de matchs et plus de sets, en fait, ça va venir tout chercher. Et on a le bilan de chacun des joueurs sur toute la saison. En gros, là, ça va mettre tous les matchs de la saison et on aura les statistiques à la fin de la saison par joueur. Et ensuite, on a un bilan personnel. Là, on peut choisir quel joueur on veut regarder. Par exemple, on va regarder le passeur. Le passeur ici, il a 2,4 de qualité de passe. Et on peut regarder également un autre joueur qui sera plus complet. Peut-être on peut regarder Idriss. Voilà. Idriss, tac, tac, tac. Donc ici, il a 25% de hit ratio à l'attaque, ce qui est plutôt correct. Pour un ailier, on a dit que mieux que 25%, c'est pas mal. 2,7 qualité de moyenne de réception, ce qui est très très bon. Et la qualité de la passe, il n'y a pas de passe, donc on n'en a pas. Et donc ici, on va voir le nombre de sets joués par match, en fait toute la saison, ainsi qu'un résumé des différents sets qu'il aura pu jouer. Et pareil, ici, on a tout le reste par match. Une vision par match directement au lieu d'accéder à chacun des onglets du match. Donc voilà pour ce fichier des stats. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions en commentaire. Et le lien est disponible dans la description.
Moi, je me ferai un plaisir de faire si vous avez également des fonctionnalités à ajouter, n'hésitez pas aussi, puisque là, moi, j'ai mis ma vision des statistiques. Mais voilà, et les statistiques, je ne sais pas comment on les fait chez les pros. J'essaie de m'inspirer d'eux, mais j'ai pas forcément tous les éléments encore en tête. Donc si vous avez des éléments à ajouter dans ce fichier, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui voudront du coup accéder à ce fichier, il est disponible dans la description. Donc il faudra passer par Patreon. Tout simplement, voilà, on pourra acheter ce fichier par Patreon en faisant un petit don et vous aurez accès à ce fichier et également à toutes les mises à jour de ce fichier. Donc dès que j'aurai une nouvelle fonctionnalité, eh bien, vous serez prévenu et je pourrai vous mettre à disposition de ce nouveau fichier. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve une prochaine fois pour de nouveaux matchs de volleyball. Allez, tchuss!